Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous, présentée par Marie-Louise. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans l'émission qui arrive, l'interview qui arrive, je vous partage une personne incroyable. C'est Ève Spirituelle, que j'ai déjà eu la chance de recevoir sur la chaîne principale, qui me fait l'honneur, le plaisir de revenir parler de son expérience de la spiritualité, de son expérience de la médiumnité, de la canalisation. Elle nous parle aussi de sa mission et c'est vraiment un moment, un partage qui est passionnant. On parle aussi, je vous le montre tant qu'on y est, de son livre Ève spirituelle, la vérité spirituelle, et où on nous parle aussi de personnes connues, personnes célèbres qui se sont présentées à elle pour transmettre des messages. Donc on va parler de canalisation de Michael Jackson par exemple. Donc ça c'est, je vous laisse découvrir évidemment l'interview qu'on a fait ensemble. Avant d'y aller, avant de sauter dans le bain, merci d'être là, merci d'être présent. Cette chaîne, c'est la vôtre, c'est un lieu de partage, c'est une place, safe place, comme j'aime à dire, où on parle simplement de spiritualité, on découvre des gens, connus ou pas, et c'est pas ça qui est important, on découvre la spiritualité des uns et des autres. Je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, et Ève se fera un grand plaisir de vous répondre, à partager, à aimer. C'est votre chaîne, c'est vous qui la faites vivre. Merci d'être là. Et on se retrouve tout de suite avec Ève. Bonjour Ève et bienvenue. Comment vas-tu Ève? Bonjour Marie-Louise, je vais super bien. Je suis ravie de te retrouver sur ta chaîne, en fait ta nouvelle chaîne, ton dernier bébé. Merci de me permettre d'être là avec toi. C'est vrai, mon dernier bébé. Et on va venir parler du tien d'ailleurs de bébé, mais ça, on en parlera plus tard. Avant de parler de ton bébé qui est ton livre, hein, pas de, voilà, pas d'interprétation. On va d'abord parler de toi parce que moi, je te connais, tu es déjà venu sur la chaîne, on se parle aussi régulièrement en privé, mais les gens qui nous regardent ne connaissent pas Ève. Donc déjà, Ève, qui es-tu? Je suis, j'aime bien dire que je suis quelqu'un de normal, mais un peu plus connecté peut-être que les autres. Et c'est vrai que de mon passé, il y a d'abord eu un travail très thérapeutique et classique dans le comportemental, le cognitif, avec l'usage de plus en plus de mes perceptions extrasensorielles. Donc, mon côté médium est vite ressorti et s'est imposé pour que j'en fasse, entre guillemets, un métier à part entière. D'où l'expression dans le livre par écriture automatique, d'où l'envie d'aller transmettre la spiritualité, un peu, pas pour reprendre le nom de ta chaîne, mais pour tous, oui, tout à fait, de le faire entendre, comprendre et d'éclairer un maximum de personnes. Donc aujourd'hui, je suis plutôt guidante, accompagnante et guidante, thérapeutiquement parlant et spirituellement parlant. Et c'est un vrai bonheur de le faire et de m'être permise aussi, parce que ça a été un long parcours, de m'autoriser à être celle-là. Donc je pense que je me suis épanouie dans l'exercice. Et quand je donne, oui, je donne pleinement. Mais je pense qu'on se retrouve dans cette sincérité, à être nous. Donc voilà, une personne très connectée, thérapeutiquement investie et spirituellement, je dirais, assez évoluée, éveillée pour pouvoir, je l'espère, guider les autres à mon tour. Donc là, tu commences par la fin, c'est bien. Donc, t'es médium. J'allais dire, tu es devenu médium. Non, je pense que tu l'as toujours été. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu proposes tu guides les gens, tu proposes des guidances, des accompagnements. Mais ça, c'est pas arrivé simplement. C'est pas arrivé facilement. C'est pas arrivé en claquant des doigts. Un Non, long tu as parcours, parlé de comme tu bébé. dis. Ouais. Tu as parlé Hmm. de bébé tout à l'heure. Alors, c'est pour dire que j'ai accouché plusieurs fois. Alors, j'ai accouché classiquement pour de vrai, comme on le dit, pour une femme, mais j'ai accouché de moi-même en plusieurs étapes. Oui, les premières parties de vie, c'était vraiment un long tunnel où il a fallu tâtonner et trouver la lumière un petit peu toute seule. Donc, il y a eu obligation de faire un cheminement pour être en paix avec moi-même et avec le passé. Trouver aussi de la confiance en moi-même, ça je sais, c'est vraiment beaucoup de personnes qui ont cette problématique, mais de la confiance, avoir le droit de me dire que je pouvais exister et pas être transparente, cachée derrière une vie, voilà, qui se dessine un peu sans qu'on l'ait choisi. Et dans ce parcours-là,
petit à petit, avec cette confiance et cette ouverture vraie, authentique de cœur à moi-même, vraiment là, qui s'est fait jour, après avoir nettoyé les traces voilà, d'épreuves qui laissent quand même beaucoup de marques et de séquelles, là où il est apparu vraiment ce plein désir de pouvoir vivre cette spiritualité et presque dire de la revendiquer, et pas seulement de lire en cachette, de faire certains stages, de me dire pourquoi j'ai froid et je ressens les entités, surtout dans des endroits précis comme les églises ou ailleurs, pourquoi je tremblais de peur quand j'étais petite avant de me coucher et j'entendais quelques sons, quelques paroles, mais je me disais, je contentais de prier, de supplier pour ne pas avoir peur qu'elles disparaissent. Donc tout ça est venu sur le tard, mais c'est venu, comme ils savent le faire hein, quand ils veulent nous éveiller. Ils nous poussent, même si le tunnel est un peu long, ils nous poussent, ils disent viens, comme s'ils aimaient nous tirer. Et quand on y est, bien sûr, on n'arrête jamais. Le parcours se fait et on a plutôt envie même de mettre l'accélérateur. On monte dans la voiture et on ne s'arrête pas. Et le bénéfice après est double, parce qu'à découvrir une aventure pareille et cette plénitude à être soi, vraiment, à ressentir en plus quand on est connecté, le pourquoi on aurait une utilité à laisser fleurir cette partie de nous. Je veux dire, là, sur le plan spirituel, moi en plus, a priori, il y avait l'idée de pouvoir en faire quelque chose pour le donner aux autres. Donc, ça a été un parcours édifiant. Hein. On dit tous dans notre unicité que c'est compliqué. Pour moi, ça a été particulièrement compliqué. Et disons que la partie la plus dure, c'était que, en général, personne ne me savait me conseiller ou ne m'éclairer. J'ai tout découvert par moi-même, toute seule. Donc c'était ça, ça a été assez lent. Voilà, un long accouchement sans péridurale, mais au final, le bébé est là. Il est plutôt mignon. Alors, t'aimes beaucoup les figures de style, moi aussi, mais là, on va essayer d'aller dans le dur et d'être très concret parce que moi, je comprends complètement ce que tu veux dire, on comprend l'idée, mais comme tu l'as dit, la spiritualité pour tous, euh, on va essayer d'être le plus, comment dire, le plus simple possible. Et limpide. Depuis quand? Voilà, limpide aussi. Euh, donc, tu es médium. À partir de quand tu te rends compte que tu as ce don ou ces capacités, ça dépend comment tu te positionnes, mais à partir de quand tu te rends compte que tu as ça, que ça fait partie de toi? J'ai mis un mot vraiment dessus, le vrai mot, c'est-à-dire que je le vivais, on pourrait dire, c'est pas le subir, mais bon, on le vit à travers les mauvaises conséquences. C'est bien après la trentaine, que je me suis rendu compte et que j'ai fait un Entends, recoupement. qu'est-ce que tu entends par mauvaise conséquence? Mauvaise conséquence, ça veut dire que, par exemple, quand les entités sont auprès de toi et que tu as des frayeurs, que tu sens ce froid, il faut voir, par exemple, le, le film Ghost, hein, avec, voilà, il est assez connu, hein, Patrick Swayze, voilà, et Demi Moore, je crois, pour les citer, et se dire, mais c'est fou, ce sont des symptômes que je connais et il se peut que ce ne soit pas inventé. Ça me correspond. C'est à travers ça, de façon détournée, que je me dis, mais il se peut que j'ai cette capacité-là. Et toutes les recherches après se font de moi-même, à travers des livres, en me posant des questions ou des recherches un peu plus tardivement sur Internet. Et là, après, je rentre dans de la validation à travers du stage, comment effectivement faire un travail sur moi, que ce soit à travers du choix de Reiki, par exemple, et mes énergies, me rendre compte de ma dose de magnétisme alors que je la diffusais déjà très instinctivement, de façon très innée auprès des personnes et qu'elles étaient immensément soulagées et que je prenais des retours. Moi, quand j'avais en général soulagé quelqu'un, je me retrouvais le lendemain avec la douleur que l'autre n'avait plus. Donc il y avait tout un tas de choses où je devinais qu'il y avait une capacité à, pour pas dire un don pour, et ça se passait dans le mauvais sens, où j'allais voir quelqu'un et on me disait, mais pourquoi tu es là? Tu es légitime. Ah, par exemple, si on parle d'une douleur pour moi-même et je vois un magnétisme, fais-le toi. Mais on me disait pas comment et pourquoi. Donc c'était à chaque fois un parcours de semi-doute, me disant s'il me valide, il faut bien quand même que je l'admette, mais comment aller plus loin avec tout ça? Donc le temps d'empiler toutes les possibilités, voilà, je l'ai vécu d'abord avec le côté compliqué entre le fait de l'admettre, de se reconnaître ainsi, apte à, et puis c'est quand même un nouveau visage que l'on doit voilà, poser dans notre miroir, sachant que dans mon univers de vie proche, familial, personne n'est, entre guillemets, spirituellement ouvert, intéressé et curieux. Donc C'est c'était très pas intéressant ce simple. que tu expliques
parce que le parcours de l'éveil, en fait, c'est de ça dont tu parles. Certes, Oui, toi, ça a peut-être été un peu plus compliqué par rapport à l'accès aux informations qui aujourd'hui est quand même beaucoup plus facilité, mais ce parcours, il reste tout un à fait. parcours personnel. Et moi, ça ressort, alors souvent non, mais quand même de plus en plus, où j'ai des gens qui ont des questions et la réponse, c'est aucun médium ne te donnera la réponse parce que tu peux l'avoir tout seul. Et tu vois, quand on dit aux gens la réponse à l'intérieur de vous, bien sûr, on a tous les réponses. Mais il y a des gens, ils n'auront rien d'autre comme réponse que ça parce qu'ils sont suffisamment branchés pour. Et cette sensation de démerde-toi, parce que c'est ça concrètement, il y en a Oui, beaucoup qui la vivent, hein. Ça fait partie exactement. Et c'est, du chemin. oui, du chemin de la croyance, du chemin de garde cette foi, cette certitude qu'on t'a pas donné ces bribes, entre guillemets, d'informations, on t'a pas semé ces petits cailloux par hasard sur le chemin pour pas que tu identifies que c'est pour toi, c'est à toi, Mm. c'est regarde devant, vas-y, cherche encore. Et dans cette, oui, recherche, cette quête de soi, hein, que l'on parle de Paolo Coelho ou d'autres, va déterrer ton trésor, c'est partie de toi-même. Il y a des fois aussi ce chemin parallèle entre celle que je dois devenir, donc comme je disais, moi, c'était vraiment un parcours thérapeutique pur et dur, et celle que je me permets du coup de quelque part laisser éclore parallèlement, d'où les papillons au-dessus de ma tête, ils sont toujours avec moi, une forme de renaissance qui devait prendre du temps, mais que je devais faire, oui, pas à pas avec moi-même. Bon, c'est toujours une histoire, de toute façon, tous ceux qui nous aident sur le chemin, que ce soit des praticiens, des professionnels ou des personnes de grande importance de cœur, c'est nous qui devons faire quand même le premier pas, ou croire en ce qu'on nous transmettrait et qu'on nous apporte. Et je fais partie des personnes où c'était crois en toi. Il faut que tu crois en toi, ce qu'on te dit. C'est intéressant parce que du coup, là, j'ai une question qui me vient, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a plein de messages, il ne sait pas quoi en faire, il se sent un peu perdu malgré l'accès à l'information. Il y a pléthore d'informations, il y en a peut-être même un peu trop. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui pense mais qui n'est pas sûr, mais peut-être que je ne sais pas, en gros? Le combat le plus difficile, effectivement, c'est celui du doute, puisqu'on est dans un domaine où, comme on le disait là, on pourrait consulter plusieurs fois pour une même problématique. On aurait peut-être à chaque fois des messages divers et variés. J'imagine quand même toujours centrés sur le même fond, mais on pourrait dire que si on a besoin d'une vérité absolue, si on reste dans ce côté très mentalisé, très rationnel, de quelque chose qui doit être juste, précis et rassurant, on va s'y perdre. C'est vrai qu'il faut, comme dirait tout un coup, voilà, laisser sortir, enfin, enlever la goupille, laisser le bouchon sauter. Il faut vraiment oser arrêter de douter et se dire si ça m'est donné et que je ressens un vrai soulagement, voire un bien-être à sentir voilà, cette perception connectée, c'est que c'est fait pour moi. Et il faut vraiment persister en disant cette curiosité doit devenir un leitmotiv, chercher, chercher, continuer et sentir qu'on s'y retrouve, on se sent de plus en plus avec des pas assurés, ça nous, ça nous renforce, ça nous fait grandir. Et puis, au fond de nous, il faut être quand même honnête. Si on en est arrivé là, c'est qu'on le cherchait. Il y a toujours des questions auxquelles on n'a pas eu des réponses. Il y a eu des demandes en général qui remontent à très très jeune. Voilà, précocement souvent, si l'éveil doit être mis en place et se révéler dans notre vie, pendant très longtemps, on a été assez assoiffé. Par rapport à ça, on n'avait pas ce dont on avait besoin, on n'était pas assez nourri, on n'a pas bu à notre soif. Donc à cette fontaine, il faut vouloir y retourner. Donc le doute, il est fait pour être à un moment donné anéanti. Avec, même si c'est un parcours un peu plus solitaire, je vais chercher. Et c'est pas une forme de preuve effectivement irréfutable, mais c'est surtout dans le ressenti intérieur que je sens que vraiment je me dis mais oui, mais ça me ressemble, mais oui, qu'est-ce que ça me fait du bien de le savoir. Mais oui, si c'est vers ça que je tends et je cherchais depuis longtemps, c'est comme si une fenêtre, enfin, le vasistas s'ouvrait au-dessus. La lucarne, je vois un peu plus les étoiles. Quelque chose s'éclaire. Et ça, c'est un ressenti, quand même, je pense, auquel on peut se fier. Il est très clair en soi, même si on a cet aller-retour avec je doute et je ne sais pas trop. Et quand on laisse cette confiance grandir, avec ce n'est pas donné par hasard, là, on commence à faire le puzzle. Et tu vois, on va pouvoir imbriquer une information, puis une autre, quelque chose qui est répété ou relu une deuxième ou troisième fois et qui fait vraiment sens à l'intérieur de nous. Ben, c'est une vérité pour nous
c'est plus la peine de se poser la question 10 fois. Sur le chemin, par contre, certaines personnes nous feront, oui, c'est vrai, de nouveau par leur questionnement, douter un tout petit peu. Mais l'envie d'en savoir plus et de devenir ce qui, quelque part, est tendu là, de lâcher une partie de nous, qui est un peu mise sous tension, qui se cherche, il y a des nœuds. Il faut lâcher cette partie-là. Plus on avance, plus on sent que ça se dénoue. Et c'est vraiment un plaisir de devenir soi. On sent que c'est devenir soi. Comme, je reprends l'image du papillon, étriqué vraiment dans la chrysalide, quoi. La chenille étriquée, à voir très peu, à regarder par terre, à pas avoir de recul et de hauteur, à se dire à un moment donné, ça lâche. C'est une Et toi, libération, en fait, hein. C'est une tu libération. parles de combat et de libération. Dans ta vie professionnelle, ça a été quand même assez particulier. C'est que tu quittes un emploi hyper sécurisant qui est, je ne sais pas quel emploi tu as eu, mais tu étais dans la fonction publique. Donc quelque chose de très cadré, de très sécurisant. Social. Et tu pars. Et tu pars et tu lâches. Comment comment tu arrives à faire cette pirouette de te dire, j'ai une stabilité de l'emploi, je suis fonctionnaire avec tous ces avantages et dire, bon, allez, ça je laisse, ça me correspond plus, je me lance. Comment tu arrives à faire le switch? Cette obligation, ça s'est imposé à moi parce que le fait de pouvoir tenir dans cette activité, même si j'étais dans l'accompagnement social, et ça parle quand même d'une vraie fibre qui est en moi, on n'est pas, je pense, des accompagnants pour rien, on n'est pas, on va dire, sans altruisme dans ce domaine où on aime avoir l'autre se rétablir et à faire partie, si on peut dire, de l'aide, de la main tendue. Euh, C'était quand même très, très, très compliqué de tenir dans ce contexte-là qui ne me ressemblait pas. Je me suis très souvent mis en lutte et en conflit intérieur contre moi-même pour pouvoir y demeurer parce que je ne fonctionnais pas pareil, je ne raisonnais pas pareil et j'avais une vision qui était extrêmement critique par rapport à ce qui se pratiquait autour de moi. Donc ça a été une lutte pour y rester et c'était le temps que cette insécurité intérieure bascule avec l'idée de, à un moment donné, on est vite coincé. On voudrait pouvoir, et j'avais du bonheur à être dans ce métier, voilà, thérapeute et spirituel à la fois. Et si je veux lui donner toute son ampleur, il faut bien que je réduise un temps, une activité pour pouvoir déployer l'autre. Et à un moment donné, on coince entre les deux, ne serait-ce qu'à travers la fatigue. Et la bascule, voilà, c'est un peu comme deux hémisphères qui devaient fonctionner. Le cerveau pur, droit, rationnel, logique, réunion, etc., de l'administratif pur, même s'il y avait de l'altruisme. Et puis on bascule à l'heure du soir ou au temps du temps partiel à aider vraiment et à être soi et à pas regarder le temps qui défile, à rentrer avec le sourire et la joie de vivre, alors que le matin, on était parti avec le nœud au ventre. Donc il y a eu un temps où j'ai pu mener les deux à bien et un temps où le corps, de toute façon, allait lâcher. Et c'était devenu inextricable. Je ne pouvais plus. Le bonheur extrême, je dis le mot bonheur parce que pour moi, il est tel, j'ai eu la comparaison, à pouvoir donner de la façon dont je donne, à travers ce don que je trouve, et sincèrement, je pense que tu as la même vision, c'est un cadeau. Chaque fois, toi, tu poses une carte, à chaque fois, moi, j'ai un nom ou un prénom et j'écris quelque chose qui est guidé et je peux en écrire 2 pages pour quelqu'un que je ne connais pas, mais je trouve ça fascinant et extraordinairement à la fois fait pour être donné. Donc passer à côté de ça, c'est pas possible. Il faut se résoudre à oser. Mais il y a la femme qui doit oser, bien sûr, et après la personne qui croit dans sa capacité à bien donner, qui va le faire. Mais ce n'était plus possible. J'étais en train de me déséquilibrer à oser faire les deux et à jamais pouvoir prendre l'essor que j'imagine je peux me permettre de prendre. Est-ce que tu as... C'est intéressant quand tu parles de cet éveil. Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu le choix ou pas? Non. Avec le recul, je pense que je l'ai pas eu. Et à travers les problématiques rencontrées dans ma vie, euh, je citerai par exemple du deuil avec des parts volontaires, je citerai de la perversité très poussée, maladive, donc de l'atteinte vraiment très très forte. Si je ne m'ouvrais pas à cette perspective que ça pouvait avoir un sens autre que, entre guillemets, d'être, même si je travaillais sur moi, dans une posture quand même de victime, de situations répétitives et qui étaient vraiment de la grande malveillance, franchement, je crois que je n'aurais pas survécu mentalement.
Je pense que quelque chose en moi se serait vraiment éteint, je m'y serais perdue. Ça m'a sauvée sur tous les plans et ça a été imposé. Donc peut-être plus l'épreuve était dure, puis elle m'a imposé d'y rentrer. Et puis par exemple, on le sait que la phase de deuil, comme l'extraordinaire expérience de Amy, nous ouvre immensément tous les champs de perception, voilà, sur des degrés qu'on n'aurait pas imaginés. Donc là, c'est vraiment comme si on nous poussait dans l'eau, en disant, vas-y, nage, mais tu vas voir, tu sais nager. Donc non, je crois qu'on m'a pas laissé le choix, même si c'était un peu à la dure. J'étais obligée d'y aller, mais l'immédiateté du réconfort à trouver, à comprendre à travers la vision spirituelle de la vie, ce que j'avais à y vivre, m'a vraiment autant soulagée que donné du plaisir après à le retranscrire auprès d'autres personnes. Parce que c'est ce que je me suis empressée de faire. Et j'ai vu le bienfait que cela représentait. Donc j'y crois à double titre. On m'a pas laissé le choix, mais c'était pour quelque chose de bien après. Moi et puis l'autre. Oui, bien sûr, parce que tu en parles beaucoup, mais c'est un métier d'aide, d'accompagnement. On est au service de l'autre et non l'inverse. Et ça, c'est Oui. vrai que c'est important de le rappeler. Tu parles de EMI, tu en as fait une EMI? J'en ai pas fait moi directement, mais la sortie de corps, par exemple, je connais. Hmm, Et ça s'approcherait des sensations que j'ai vues beaucoup en témoignage et que l'on m'a rapporté moi aussi, hein, euh, d'accord. au cabinet, voilà, ou quand j'exerce auprès des personnes que j'accompagne. Ils en témoignent pudiquement pour beaucoup d'entre eux. C'est un petit peu gênant, maintenant c'est bien, ça se diffuse de plus en plus. Oui, Et pour moi, tel qu'on me l'a transmis, là je dis de façon bien sûr connectée, c'est la preuve vraiment dont il ne faut pas douter. C'est la preuve qu'on nous donne la plus haute, la hmm, plus grande, puisqu'en plus on prend des personnes qui, on dirait, n'étaient pas du tout dans un éveil. D'ailleurs, c'est là que leurs hmm, témoignages sont assez impressionnants. Ils ne l'étaient pas et tout à coup, il y a cette bascule qui se fait en un instant, comme cette personne, bien sûr, tombée dans le coma, qui peut nous dire dans le moindre détail derrière tout ce qui s'est passé alors qu'elle avait, entre guillemets, les yeux absolument fermés, un arrêt cardiaque en cours, et elle se souvient de qui a dit quoi et qui a fait quoi autour d'elle. Donc ce sont les plus grandes preuves qu'on nous donne, à nous tous en grand nombre, pour nous dire, ben, tu vois, il y a quelque chose, hein, au-delà quelque de la chose, oui. conscience pure et du chemin humain, il y a l'esprit. Autre chose très intéressante que tu nous confies, c'est que tu as vécu beaucoup, beaucoup d'épreuves, des deuils, de l'abus, comme tu as dit, de toxicité. Et ça, je le remarque beaucoup dans les gens qui viennent. C'est que la majorité sont passés par des gros chocs émotionnels et que suite à ce choc émotionnel, on a un éveil de conscience, une prise de conscience, une ouverture qui se crée, qui était déjà là, évidemment, attention, hein. Euh, Tout à fait. mais ça va accentuer le truc. Oui, accentuer et accélérer. Ça va donner de l'évidence, enfin une autre clarté, mais c'est comme si on ne voyait que la moitié du prisme, en fait. Il fallait qu'on passe de l'autre côté. On ne voyait que la partie sombre, bien sûr, du moment du plus grand éprouvant que l'on puisse avoir, je pense, sur un chemin humain, peu importe l'âge en plus à laquelle ça s'est passé. Mais c'est des choses dont on ne se remet pas véritablement. On pourrait dire, on en garde la trace, hein. C'est c'est impossible de se dire je reprends mon libre arbitre derrière. Je vais forcément être tellement marqué que je vais être dans un certain évitement, un certain calcul avant, dans une forme de protection, de verrouillage, que ce soit émotionnel ou dans le choix de se lancer des défis, d'aller vers du partenariat ou de nouvelles collaborations. On est des êtres craintifs après. Et donc, l'épreuve en tant que telle, c'est comme si on devait la digérer et l'engloutir, en fait, à travers notre spiritualité qui était balbutiante et qui tout à coup explose, ou on va dire implose en nous, à travers ce qui serait, j'allais dire, nous, là je prends les mots forts, mais à vomir, quoi, à déglutir. Il faut que cette matière ressorte avec un tout autre regard. Il faut, je dis vomir parce que c'est le côté vraiment répugnant de la chose, son côté noir, sombre, douloureux et souffrance, pour se dire qu'est-ce que j'en fais d'autre. Et oui, là, après, mon estomac étant vide, je vais me nourrir de bien d'autres choses. Et là, je comprends. Et là, je vois. Mais l'épreuve est une condamnation à renaître. Mais à renaître Mm. avec un immense éveil. Voilà. Avec cette absolue conviction de qu'est-ce qu'on est bien quand on ressent la vie sous cet angle, ressent et la voir. Et que ne serait-ce que certains ne se rendent pas compte, mais des fois, ils sont connectés à la nature quand ils sortent, ils se promènent où ils sont bien, où ils voient bien qu'ils se ressourcent
dans la forêt, même si c'est en promenant, par exemple, leur chien. Mais ils ont un temps comme ça de silence et de retour à eux-mêmes qui est fabuleux, sans avoir plus, si on peut dire. Il n'y a pas le message en tant que tel, mais ils y reviennent. Ils y reviennent, ils y retournent. Il suffirait de gratter un tout petit peu, de se poser la question de est-ce que c'est pas grâce à ça que, et en promenant ce petit animal chaque jour, que je suis sortie de mon lit, de ma peine ou de ma déprime, et ce serait pas loin de se faire la conclusion. Et dans cette logique, on est censé aller toujours plus loin, chercher. Oui, alors après, il y a des gens qui sont très connectés, mais qui s'en foutent, mais qui s'en foutent royalement et qui ne mettent même pas ce mot dessus parce que pour eux, c'est un état d'être qui est naturel. Et moi, je le vois dans mon quotidien. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est souvent des gens, des hommes manuels, des maçons, des jardiniers, mais eux, mais tu leur parles de spiritualité, mais ils te rient à la tranche. Mais par contre, Oui, ils sont très instinctifs, très intuitifs, très dans l'empathie et ils s'en foutent, hein, franchement. Moi, je pense à deux, trois personnes, je leur parle de spiritualité, ils me rient à la gueule. Et je comprendrai pourquoi. Il n'y a pas de jugement, c'est plutôt de la taquinerie. Mais là, tu donnes l'exemple d'aller se ressourcer en allant dehors. On peut aussi rester ancré dans l'instant présent et ne pas chercher à savoir pourquoi, tu vois. Juste à se dire, OK, je oui, tout suis à bien quand fait. je suis dehors. Oui, mais là, c'est un effet de surprise pour certains, par exemple, qui ont été gravement malades ou Hmm, vraiment après ce temps d'épuisement et de burn-out, où ils se rendent compte que leur sas de décompression et de bien-être se passe, par exemple, dans un moment avec la nature ou à travers cet animal qui leur amène tellement d'apports, tellement de présence. Je veux dire, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert et qui est vraiment oui, je de comprends. ressenti pur. Et c'est vrai qu'ils n'arrivent pas forcément à identifier que cette bulle, c'est crevé, en fait, et qu'ils y sont déjà un tout petit peu. Après, il faudrait vouloir aller plus loin. Et c'est rigolo quand tu parles effectivement de, par exemple, ce profil de personnes plutôt manuelles. Ils ont des fois le sens des affaires qui est assez exceptionnel. Et on pourrait parler de plus qu'un sens intuitif, mais de perception de l'autre, qui est vraiment un sixième sens aiguisé. Donc, ils sont vraiment des fois bien Hmm. au-delà. Mais ils ne voudraient pas aller plus loin. Ou dire, ah tiens, c'est drôle, j'ai pensé à quelqu'un. Ils sont presque un peu aussi télépathes, si on peut dire. Donc, voilà, c'est vraiment une ouverture, hein, perceptive, sensorielle, plus. Mais ils voudront se dire, non, c'est le doux hasard, non, c'est rigolo, ou non, avec moi, ça se passe comme ça. Mais ça veut dire, dans ce Ah, côté c'est finalement exactement ça, ouais. protecteur, Hmm. oui, et de crainte, c'est, non, j'ose pas y rentrer encore parce que voilà, je suis un peu réticent, mais en gros, j'en rigole. C'est aussi une Hmm. preuve qu'il y a un petit malaise en tant que tel. Ah, Mais mais c'est drôle, clairement. mais il serait pas loin de basculer. Et comme tu dis, j'espère c'est pas l'épreuve qui les fera basculer. Mais des fois, voilà, ils sont pas très loin de ça. Hmm. Donc, toi, ta médiumnité est là depuis toujours. Tu mets un mot dessus à la trentaine. Et là, c'est la grande Oui. libération. Alors, un peu après la trentaine, je pense. Parce que quand tu mets le mot dessus, c'est une libération. Mais après, il y a tout un boulot derrière de digestion d'évolution. Un travail de forcené, oui, véritablement. Un travail de forcené, J'ai- il n'y a pas d'autre mot. Où on essaie en plus, à travers X formations, X apprentissages, d'aller trouver, à se convaincre de. Mais en fait, véritablement, ce serait quoi, moi, ma partie, si on peut dire, ou la partie où je serais plus ou moins douée pour bien faire. On se cherche un long moment. En fait, on accumule plein de choses complémentaires. On découvre notre corps, on se met en phase et en harmonie avec lui. Et après, on ose, comme on dit tout à l'heure, en faire le don. Et ce sont les Hmm. personnes qui viennent souvent ajuster tout ça en me disant, mais comment ça se fait que, ou ça, voilà, il y a du bon retour sur tel moment, ou est-ce que vous formeriez par hasard? C'est des gens qui viennent te dire, mais Ah, on vous sent apte, capable et compétent dans bien plus encore, et qui viennent te dire, bah allez, vas-y, pousse, continue. Il faut aller creuser et hmm. pas te contenter du tout début, où voilà, c'est l'éclosion et le plaisir d'avoir mis ce pas là-dedans, mais c'est vrai que c'est pas la croisière s'amuse, hein. C'est vraiment, Non. il faut y aller, on pousse un peu le bateau pour qu'il parte à flot et on met les petits canaux de C'est survie dedans. C'est important de préciser ça, c'est que le chemin n'est pas simple. Pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, tout est accessible sur Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux du monde. Tout, on montre, il y a quand même cette expression qui existe maintenant, qui n'existait pas il y a 15 ans, être Oui, Instagrammable. Ça veut dire c'est suffisamment esthétique pour être montré. Mais effectivement, les parcours sont compliqués. Et c'est marrant, j'ai fait une interview sur le, sur le festival On ne vous demande pas d'y croire, Escarabée.
Euh, c'est Mm. le message que j'ai transmis, là, le message de conclusion, c'est ne croyez pas que c'est simple pour nous. C'est difficile, c'est beaucoup d'obstacles, mais là où on est fort et là où on est fier de soi, c'est qu'on surmonte les obstacles, on les dépasse. Mais ça ne veut pas dire que notre vie, elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'on l'accepte. Mais c'est un chemin qui est Non. très compliqué. Et tu l'as dit, toi, mais sans le dire, c'est que ce qui va valider, ce qui va toi te valider en tant que thérapeute, c'est les retours des gens. Les retours des gens, les retours de tes consultations. Et ça, de toute façon, tous les thérapeutes ont deux problèmes. La légitimité, c'est est-ce que je suis au bon Oui, endroit, est-ce que je fais bien de faire ça, et la confiance en soi. Et pour travailler ça, il y a 1 milliard de choses, mais le truc le oui, plus rapide, le plus efficace, c'est les retours des gens. Donc, faut pratiquer en fait. Si vous attendez la perfection pour pratiquer, bah, il se passe. Non, restez à l'état dans lequel vous étiez avant et heureux, parce que c'est de l'auto-sabotage pur et dur, on est d'accord. oui, on est d'accord et on peut accumuler les formations et les certifications, entre guillemets, et les diplômes ne seront jamais assez suffisants. Ils restent théoriques en Mhm. soi. Et en plus, on a la chance dans ce domaine de faire à chaque fois quelque chose qui est, c'est vrai, enthousiasmant et pas risqué, hein, parce que vraiment, quand on est connecté, il n'y a pas de risque de mal faire. Mais enthousiasmant, il y a quelqu'un d'unique en tant que tel face à nous. Donc, on ne peut jamais s'ennuyer. On va toujours se parfaire, toujours aller plus loin. Il y aura toujours des connexions avec d'autres cas. Donc, déjà, on a la première piste pour voir la problématique se dessiner. Et après, on va toujours aller ouais, jusqu'à un point où on n'imaginait pas. Et c'est l'autre qui nous donne la mesure de ça, le remerciement ou le désir de suite, qui nous donne cette saveur de oui, finalement, je peux avoir confiance et ça en vaut la peine. À chaque fois, voilà, je pars sans filet, si on peut dire, comme toi, hein, à travers les cartes. Hein, c'est vraiment, on y va sans filet. Enfin, la carte dit, mais s'il n'y avait pas ton verbe par-dessus, elle pourrait dire énormément de choses très distinctes quand même. Hein. Donc, c'est nous qui affinons. Et à chaque fois, voilà, un petit bout de plus de certitude d'avoir bien fait et ce sentiment qu'avoir osé, la confiance, elle est vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'eux, qui nous donnent quand même ces messages-là, et vis-à-vis de la personne qui va en faire ce qu'il faut. Alors voilà, après, on est vraiment entouré de ça, on ne peut plus en sortir. Et c'est le cercle vertueux. Mais des fois, on se dirait, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est sûr que? Est-ce que j'ai bien fait? Et il ne faut pas attendre d'être en permanence, bien sûr, validé par les personnes que nous avons la chance d'accompagner. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'avais un immense doute, j'ai reçu, ça c'était magnifique, dans les 48 heures, un message voilà, de gratitude, hein, vraiment, de grande gratitude. Je me disais, stop, c'est Trop bon, on bien. y retourne. Ève, on parle de confiance et toi, tu as eu donc tout un cheminement qui t'a permis d'avoir suffisamment confiance en toi pour sortir ce fameux bébé dont on parlait en début d'émission, qui est ton livre, La vérité spirituelle, les esprits même célèbres se révèlent à vous. Comment arrive comment arrive ce livre? Comment arrive l'idée d'écrire et comment ça marche pour toi? Ça marche pour moi avec un long, long, long chemin qui semblerait s'aboutir, ou si on pourrait dire une autre forme de lumière apparaît, quand on a parlé éventuellement d'un bout de tunnel qui parviendrait à nous, là, à se faire jour, et un petit coup de grand bonheur, plaisir, un petit coup de baguette magique, un anniversaire clé pour moi, ça a été, on m'offre un livre aussi, et qui me dit, vas-y maintenant, révèle-toi, quel serait ton idéal si tu devais nous parler d'un grand secret, de quelque chose dont tu rêves, et que tu n'as pas fait accoucher, vas-y, dis-nous ce que ce serait. Et le mot instinctivement est venu d'écrire écrire un livre. Alors, c'était pas écrire pour être écrivaine, c'était pas écrire tout à coup pour avoir ce qu'on pourrait dire chez certains, déposer une expérience, avoir une forme de légitimité. Parce que moi, dans la thérapeutique et l'usage de ma médiumnité pour aider les gens à avancer, à croître spirituellement parlant ou à se découvrir, se connaître et se rétablir, c'était pas vraiment une visée. Répandre de façon plus collective, bien sûr, c'est un gain et on imagine pouvoir le donner à autrui. Mais là, vraiment, c'était récolter et rassembler tout l'ensemble des questions et des problématiques que je vois année après année autour de moi, qu'elles soient monde privé ou professionnel, et se dire il manque cette vérité à porter que
Si vous avez une ouverture, spirituellement parlant, à votre vécu, à votre expérience, aussi trouble soit-elle, vous allez totalement vous élever, vous transformer, regarder la vie vraiment en laissant ce cœur montrer toute sa joie à continuer les étapes et à se dire, à jamais renoncer, il y a du bon derrière ça. Et c'était vraiment l'idée d'écrire et du coup venu avec le canevas qui après s'est mis en œuvre, les questions, les réponses, essayer d'aborder un peu tout type de sujet. Un aspect, c'est vrai, comme on l'a dit, un peu philosophique en soi, mais la question existentielle de qui je suis, pourquoi je suis venue, à quoi je sers, tout ça est en nous et émane très très tôt quand on est jeune. Et donc l'envie de le donner avec, mais quelle serait la vision d'en haut si tout à coup on me disait, mon regard sur ta vie, c'est ça. Ou valide-toi ou n'aie pas peur parce que tu n'as pu faire que ça et ce n'est pas si grave. J'avais envie de dédramatiser, j'avais envie, je pense pas de vulgariser parce que comme on me dit, mon écriture n'est pas si simple que ça, j'ai plutôt dans la profondeur, Ouais, mais je c'était confirme. pouvoir toucher à tout, tous les sujets et essayer que l'un ou l'autre, quand il a envie de se retrouver ou de se comprendre à travers, bien sûr, une vision de son propre esprit ici incarné, il puisse y voir la façon la plus limpide possible pourquoi il a mis ses pas dans cette existence de cette façon. Donc c'était un rêve qui après est sorti de ma plume, si on peut dire, de façon automatisée, et je ne l'ai pas interrompu. Et ça a duré moins de 6 mois. Voilà, et c'est venu Waouh! intensément. Ah ouais. Alors, quand tu parles d'automatiser, euh, tu as été guidé par tes guides, par tes êtres de lumière. C'est un livre canalisé. Oui, tout à fait. Mes guides et aussi ceux qui ont voulu être là pour permettre l'écriture, puisqu'il y a une partie qui est liée à de la canalisation d'êtres défunts, mais qui sont connus de nous dans l'histoire, artistique ou plus intellectuelle ou autre. Et donc, c'est eux aussi qui sont venus à moi et qui me l'ont permis. Donc, ça s'est fait sur plusieurs niveaux en tant que canal. Mais oui, c'est venu de façon automatique en écriture. Après, bien sûr, j'ai retravaillé ce fond comme tu me l'as toi-même dit, ce sont une certaine densité de phrases qui viennent en canalisation, donc il faut quand même essayer de les découper un tout petit peu. Et moi, j'ai découpé, mais peut-être pas assez, comme on me l'a fait dire. Il faut rester Ah et non, réfléchir. non, moi je te Pas tout, rejoins pas sur tout le à beaucoup. côté oui, philosophique, parce que effectivement, j'allais dire, il n'est pas accessible à tous. Non, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais c'est pas un livre que tu lis quand tu es dans le train ou dans le bus ou dans le tramway pour aller travailler. Enfin, d'après mon expérience de lectrice, c'est être Oui, vraiment posé, être vraiment concentré. Les phrases sont denses, oui et non. C'est juste qu'il y a beaucoup d'informations et c'est quelque chose qui est d'un haut niveau spirituel. Ça se sent. Ça se sent. Après, trop longue, non. Si on est bien, si on est installé dans son canapé, concentré, les enfants sont couchés, tout va bien. il y avait un monsieur, pour te faire rire, qui me disait qu'il allait promener son chien et qu'il s'en lisait quelques petits chapitres. Il me dit, après, du coup, je vais bien, je suis dans mon moment à moi de silence. Apparemment, il ne s'est pas cogné à un arbre hein, en le faisant, ni à un lampadaire. Et il me dit, ça me fait du bien. Et le soir, voilà, j'ai plus de réponses, j'ai plus d'éclaircissements. Il me dit, mais c'est mon moment, effectivement, à part, en dehors de la bulle familiale. Donc voilà, c'était rigolo comme petite anecdote, avec l'idée qu'il peut piocher quand il veut, puisque tous les sujets sont Hein. divers et variés. Et il va chercher en priorité ce où il a besoin d'être éclairé par rapport à la vie qu'il a vécue. Donc voilà, c'était rigolo de dire, il me dit effectivement, c'est un approfondissement par rapport à ce que j'avais déjà lu, ça va un petit peu plus loin. Et il me disait, par curiosité, il me dit, oui, mais du coup, en combien de temps vous l'avez écrit? Parce que je pense que vous êtes allé fouiller longtemps. Il m'a dit, ah oui, d'accord. Mais la canalisation permet ça aussi, que nous soyons peut-être plus rapides que dans le fait de poser mot par mot, phrase par phrase, voilà, tout un tas de cheminements romanesques ou autres. C'est sûr que ce livre, c'est pas un livre qu'on lit d'une traite. C'est pas un roman, c'est pas un thriller. Si on le lit d'une traite en 2 jours, je pense, après c'est vraiment mon avis, mon expertise, chacun a son avis, mais j'ai l'impression que si on le mange, comme on peut le manger un Da Vinci Code par exemple, Oui, on risque de passer à côté de beaucoup d'informations. On pioche dedans, on picore un peu comme le monsieur dont tu viens de nous parler.
Tout à fait. Le but, c'est de picorer, d'aller chercher du sens à un questionnement, une problématique ancienne ou un besoin vraiment d'aller plus loin dans pourquoi et comment, avec son propre regard sur la vie ou des expériences malheureuses que nous ayons pu avoir. Et oui, il est fait pour ça. Et j'espère monter les barreaux un peu d'une échelle, pas les descendre et pas se décourager surtout. Voilà, monter, aller un petit peu plus loin. Oui, c'était vraiment le souhait. Et l'apport éventuellement, si les personnes y adhèrent, parce que je ne peux forcer personne à croire, on le sait très bien, hein. On force personne à y croire, comme voilà, une phrase est connue. Mais c'est vraiment oser croire aussi qu'à travers des témoignages de personnes plus célèbres, elles aient le recul de se dire, vous et moi, nous sommes donc bien sûr à l'identique. Regardez ce que j'ai pu faire d'une vie où une forme de réussite est venue jusqu'à moi, mais le bilan restera contrasté après parce que je devais en faire quelque chose de précis. Et donc en termes de bilan, c'est comme si, j'adorerais moi cette idée, nous pouvions nous asseoir ensemble et boire un café ou parler et se dire comme avec voilà ces grands aînés, ces êtres de, je dirais moi, de noble sagesse, se poser et parler et dire alors qu'est-ce que tu m'enseignerais, qu'est-ce que tu auras à me dire. L'idée de bilan était vraiment celle-là et faite à travers des êtres plus célèbres peut-être, c'était pour nous rassembler en se disant on l'a tous plus ou moins connu, en tout cas une partie de ceux qui nous ont montré. Est-ce que vous souhaiteriez voir l'envers du décor ou ce qu'on fait après de cette vie-là? Parce que je pense que nous aussi, nous sommes étape après étape à des bilans et pas qu'à la quarantaine pour pouvoir effectivement se dire comment aller mieux, toujours mieux et continuer ce chemin que nous appelons, ça dépend les propos, mais mission de vie, force d'existence, aller quand même quelque part le plus loin possible. Et en tout cas, en se retournant, se dire, je peux être assez fière de moi, j'ai pas dérogé à ce que je pense j'étais venue entreprendre, ou en termes de valeur, ou en termes d'action. Donc, c'est ça, c'est pour ça que tu as canalisé, tu as une vingtaine de personnes connues, de noble sagesse, comme tu dis. On peut retrouver Platon, Mère Teresa, Michael Jackson, donc c'est très divers et varié. Et selon toi, ils sont venus à toi pour, déjà pour transmettre des choses, mais pour dire, oh, on est tous sur le même niveau, en fait. Exactement. Être dans une découverte de soi-même à ce niveau-là, c'est vraiment et oser une connexion, on le sait, et se rassembler les uns les autres, une connexion, que ce soit la nature pour certains, à du plus haut, plus grand source, ce qu'on voudra, plus ou moins donc connoté religieux ou pas. Et c'est vraiment aussi une humilité qui dit, ben oui, notre âme est venue, ce chemin est plus ou moins ardu, ce chemin est plus ou moins éblouissant d'une forme de réussite ou de succès. En tout cas, il y a même voilà une partie où je dis pourquoi le talent, celui-là, cette vie-là serait mis en exergue et va être vraiment tout feu tout flamme, tout le monde va applaudir ou pas. Nous sommes tous égaux et chaque vie sera un passage équivalent les uns aux autres. Mais ça fait drôle parce que comme nous n'avons pas cette mémoire, même si on le sait, elle est dans nos cellules, nous avons tendance à être dans cette comparaison qui nous fait énormément de problématiques voilà, sévères, voire traumatiques. Et c'est tout un chemin pour aller les dénouer et essayer de les effacer ou de les rendre si petites qu'elles ne nous bloqueraient pas. Donc oui, avant tout, c'est de l'humilité et dire, vous, moi, idem, vous un jour, moi après, et derrière ce qui vous paraîtrait à vous du plus louable, sachez que je ne l'ai pas forcément vécu, sachez que avec le recul, je me dis, j'aurais pu mieux faire. Donc grande humilité, oui, avant tout. Vrai, la comparaison, c'est très égotique, c'est beaucoup de croyances, de peurs qui peuvent être bloquantes et traumatisantes pour certaines personnes, et c'est vrai que c'est bien d'en parler. Moi, il y a un petit truc qui me chiffonne, mais je pense que c'est volontaire, et tu vas tout de suite m'éclairer, nous éclairer là-dessus. C'est la vérité spirituelle. Et on dit tout le temps, souvent, tout le monde ou presque dit, il n'y a pas qu'une seule vérité. Et c'est vrai que quand on voit ce titre, ça tombe, c'est la vérité spirituelle. Alors, moi, je te connais, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute, mais ça fait un peu, enfin, l'impression qu'il n'y a qu'une vérité et qu'elle se trouve là-dedans. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? C'était une longue hésitation. L'idée de poser donc chapitre après chapitre, ce que moi j'appellerais ma vérité, en tout cas répétée Oui. depuis longtemps, euh, année après année, dans la pratique que j'ai de médium thérapeutique et les demandes aussi connectées de compréhension que j'ai autour de moi, les réponses sont toujours fusées de la même façon. Donc, je ne souhaite pas avoir de doute par rapport à ça. Mes croyances se sont vraiment approfondies et scellées. Et
pense qu'il est sain de pouvoir les partager. Bien sûr que nous sommes tous avec une partie, voilà, qui vient à nous d'informations, un type de message. Nous sommes certains aussi profils de messagers. On doit dire qu'on se complète les uns les autres, mais dans le mot la vérité, il n'y en a qu'une, c'est que vous êtes des êtres spirituels. C'était vraiment ça. Si je devais apporter une preuve, c'est venez voir pourquoi dans cette vie il y a eu ça, 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 on va vous éclairer. Il y a une universalité de compréhension. Il y aura une problématique, une réponse. Parce qu'en tant qu'être humain, vous passez par là pour une vraie raison. Et en général, elle est celle-là. Il n'y en a pas 10. Donc la vérité, c'était pour dire, ne venez plus douter. Venez oser. Osez vous ouvrir et croire. C'est ce chemin-là qui est le bon. Et si vous vous ouvrez pas, vous vous éclairez pas dans cette vie, on vous rattrapera de toute façon la vie suivante. Mais quel dommage, parce que c'est comme si vous perdiez un petit peu de temps et que se lier à l'épreuve, au fait d'être éprouvé, immensément affecté et en rester là, peut-être va vous mettre la tête, je veux dire, vers le bas. Et il faut ouvrir les yeux. Il faut vraiment regarder ce côté lumineux, essence de la vie. Il y a un sens à tout. Il y a une signification pour chaque chose qui permet que quand on le saisit, on avance, on va au-delà. Mais il faut vouloir emprunter cette idée de, il y a toujours une bonne raison. Et il n'y a que spirituellement parlant, vous pouvez trouver une raison au deuil, à la séparation, à la malveillance. Où est-ce qu'il y a vraiment une opportunité à se dire, je vais croître en quoi que ce soit là-dedans. C'est vraiment spirituel. Donc pour moi, il y a une chose à comprendre et à dire, vous êtes, voilà, des êtres spirituels dans ce corps, cette enveloppe de chair humaine. Ouvrez-vous à cette évidence. Voilà, c'était un peu l'idée de, voilà, laissez-vous attirer par ça et même si c'est intellectuel, la rédaction, peut-être pour certains, est un peu cérébrale, va aller les chercher. Pour ceux qui ont un tout petit peu déjà ouvert la fenêtre, vont se dire, ah, il y a du sens plus profond que je n'avais cru, c'est donc pour ça. Et pour ceux que ça amuserait, en se disant, tiens, peut-être une émotion à travers quelqu'un qu'ils ont aimé, de façon, voilà, célébrité dans le passé ou récent, voilà, pour les défunts récents, se dire, ah oui, je comprends mieux, il y a quelque chose qui se passe et qui donc se transmet. Et d'une façon ou d'une autre, voilà, j'aurais aimé qu'il soit, j'allais dire, des nôtres, encore plus C'est connectés à nous clair. et à eux, là-haut. C'est clair que c'est plus percutant quand on canalise Mère Teresa, par exemple, que si tu canalisais le voisin du 51 avenue de la Libération à Tours. Je dis une bêtise. Donc c'est vrai que ce côté, je mets enfin, je canalise des gens que vous avez connus d'une façon ou d'une autre. Ça va être peut-être plus percutant et plus rassurant pour les gens. Et ce sont des êtres inspirants. Avant tout, je les ai choisis inspirants. Après, pour Bien certains, sûr. ambivalents. Quand on parle de Michael Jackson, c'est une vision ambivalente de sa vie. Mais c'était un homme qui était un Hmm. prodige. C'était un génie dans son domaine d'inventivité, de créativité. Il est incomparable encore aujourd'hui. Donc pour moi, c'était des personnes sources de immense inspiration. Ne serait-ce que, par exemple, pour ceux qui ont envie de penser à l'autre attraction, quand un jeune rêvera depuis qu'il est tout petit d'une forme de réussite éblouissante, tiens, étonnamment, encore celui qui a gagné là au niveau du tennis récemment, prouve qu'on le veuille ou pas, quand on l'écoute vraiment attentivement, on se dit, il a toujours voulu, il a toujours rêvé, il a 21 ans, il est numéro un, où il est inimitable. À vous après de voir. Mais je trouve qu'il y a vraiment une source d'inspiration sur tous les plans et aussi de façon donc contrastée, bien sûr, pour dire j'ai pu gravement m'égarer, mais je sais et je suis conscient. Et je peux même dire, je fais un amende honorable, ou dire de façon, voilà, un peu tabou sous-entendu. Il y a des choses qui, humainement parlant, sont, entre guillemets, dites acceptables, mais à peine. Et c'est d'un point de vue spirituel qu'on va se rendre compte le pourquoi et le comment. Et ça veut dire, Hmm. entre nous, ben, nous pouvons, parce qu'on parle du pardon, est-ce qu'il est compréhensible vraiment, en dehors d'un plan intellectuel, juste dans l'aspect théorique des choses? Là, peut-être, il prend plus de sens. Quand nous nous retrouvons sur ce plan d'âme à âme, nous pouvons, oui, mieux que entendre, écouter et entrevoir de c'est possible. Alors du coup, de pardonner certaines choses, de se dire qu'est-ce que j'étais censé déposer à travers ça. Après, à nous de nous en saisir si on le peut. En face, bien sûr, quand on est de l'autre côté. Parlais d'oser tout à l'heure, ça peut faire réagir ce genre de, de discours, surtout quand on parle de Michael Jackson. Mais c'est le but, entre guillemets. Le but, c'est pas de faire réagir. Le but, c'est de réfléchir, de s'élever et de voir les choses avec plus de Voilà. hauteur. C'est poser effectivement cette C'est brèche-là en bon. disant J'ai compris. Ça y est. Ève, que ce soit lui.
pour clôturer cette émission très intéressante et sans même aller dans le livre, on le voit bien que tu es cérébral, que ça vole assez haut, ça se sent, ça se ressent. Tu m'as proposé de partager un message canalisé, reçu. Euh, est-ce que c'est OK pour toi? Ben oui, je pense. Donc, je te C'est laisse OK. la parole C'est là-dessus. OK pour moi? Oui, oui, c'est bon. Alors, dans ce qui m'a été transmis, que nous avions envie de partager aujourd'hui ensemble, tous ensemble, pour tous ceux qui nous rejoindront après, et ta belle chaîne, il était dit qu'il paraissait important de souligner encore aujourd'hui que sur la Terre, nous ne sommes pas encore aptes à discerner toute l'ampleur de cette mission. Bien entendu, je pense que je suis préposée à ça, comme tu le disais, ouvrir ces petites brèches, faire sauter ces petites capsules, essayer de convaincre encore et davantage. Mission, ça veut dire que nous avons tous un fond d'utilité, que nous soyons juste, entre guillemets, à la place dans un foyer en tant que parent, et comme on dirait par exemple mère de famille, ou quelqu'un de très évolué à des postes à grande, grande responsabilité. Il serait donc réducteur de parler que l'incarnation, parce qu'elle est alliée au libre arbitre, va nous laisser tous nos choix de vie et que, entre guillemets, nous sommes voués juste à nous découvrir, à expérimenter ce qui est le propre de l'être humain. Il y a quand même dessous quelque chose qui nous pousse, qui nous invite à aller au-delà et à s'accorder de dire que nous pouvons après monter jusqu'à une forme de grandeur d'âme. Et on le sait, on a une immense admiration pour ceux qui prônent les valeurs et socialement parlant, d'un point de vue de grande humanité, les ont démontrés. Donc cette mission dans l'arrivée sur Terre, c'est vraiment aller jusque-là. Donc il faut nous laisser découvrir ce chemin, bon an, mal an, à la vitesse où on peut. C'est sûr, il n'y a pas de pression parce qu'il y a de possibles futures incarnations pour aller bien plus loin. Seulement, il ne faut pas oublier que dans cette évolution, nous sommes tous reliés. Donc, quand moi j'évolue, je permets aux autres d'évoluer autour de moi. Et là, je parle bien sûr sans parler que nous serions tous sur la Terre une seule et même fratrie, nous sommes interconnectés avec ces mêmes cheminements parallèles les uns aux autres. Donc il faut une ouverture d'esprit suffisante, ça c'est très important de le conserver en tête. Il faut aussi penser à notre responsabilité. Jusqu'au bout, nous venons pour mener à bien une existence et nous aurons la responsabilité de gens à aimer, à accompagner, à transformer, pourquoi pas même sans s'en rendre compte, parce qu'on peut parfois juste avec une phrase faire énormément de bien à l'autre, ou des fois aussi en lui lâchant la main pour qu'il grandisse en autonomie. Donc notre planète, il voulait nous dire qu'elle évolue à une vitesse malheureusement assez ralentie, parce que nous ne sommes pas des bons élèves encore en 2024. C'est très compliqué ce chemin d'humanité que nous faisons, mais il faut savoir que nous devons progresser, comme de vie en vie. Ne jamais donc perdre ça de vue. C'est une chance de le savoir, c'est une chance d'être ouvert spirituellement parlant, et donc, cette connexion, cet éclairage de vie est crucial. Quand on a ça en conscience, on n'est plus les mêmes. Notre âme parle 10 fois plus fort en nos cœurs. Elle nous mène à aller vers beaucoup moins d'égoïsme, qui est quand même à la base cet ego très forcené et entêté à vouloir ce qu'il veut et uniquement ce qu'il veut. Et là, l'envie de partager, l'envie de ne pas abuser de la morale que nous avons tous reçue normalement en éducation, fait qu'avec sincérité, nous comprenons ce qu'est le cadeau de cette vie dans une existence humaine. Alors voilà, nous sommes encouragés à rester nous et à devenir en même temps cet autre, spirituellement haut, plus grand, complet, de cœur et d'esprit, et de se rassembler les uns les autres en ayant conscience que c'est entre guillemets de là-haut, puisque nous émanons d'une même source, je pense que tout le monde ça l'a compris, en dehors des parents génétiques, ben, nous émanons du même être et c'est comme un père, en tout cas qui se présenterait sous cette forme, qui veut le bien de son enfant. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de jugement, nous avons le temps, mais il nous est toujours transmis ce sens de la hauteur responsable, cette vision des valeurs d'humanité les plus hautes et le besoin de se nourrir dans cette essence essentielle, avec bien sûr le moteur intellectuel au-dessus, c'est fait les deux ensemble pour arriver à s'aligner, à vibrer dans une forme de bonheur ici sur Terre. Donc, il ne faudrait jamais oublier que nous sommes là pour ça et que ça nous est autorisé. Voilà, Merci beaucoup, Ève. Est-ce que c'est pas un très beau mot de clôture? je l'espère. Ben, Je je l'espère. pense.
Merci infiniment pour ce moment partagé, toutes les deux et avec les auditeurs, les spectateurs, Tout à téléspectateurs. Je ne sais pas si on peut dire ça sur YouTube, enfin, on s'est compris. fait. Merci beaucoup, Ève. Donc, je vous le redis, c'est La vérité spirituelle. Les esprits même célèbres se révèlent à vous aux éditions Véronne. Je mets tous les liens dans la description de la vidéo. Merci à toi, Ève. Merci à celles et ceux, encore une fois, qui nous ont regardés. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire. Je pense que Ève se fera un plaisir de répondre aux commentaires parce qu'on le voit Bien bien. Tu sûr. aimes bien échanger. Commenter, à partager, à vous abonner aussi. C'est vous qui faites vivre la chaîne. C'est votre chaîne. Merci à tous. Merci à toi et à très Merci. bientôt. À bientôt.